L'actualité judiciaire encore avec ce procès à Tournai d'un ancien professeur de sciences de Comines. Il est poursuivi pour avoir manipulé des jeunes élèves. Il avait créé en fait un faux profil Facebook et il demandait des photos dénudées. Il a été condamné ce matin à 8 ans de prison ferme. Compte rendu d'audience avec Martin Collier, Denis Silva-Poveda et Philippe Huibou. Une salle bondée pour un jugement très attendu. Les faits remontent à 2015. Pendant 3 ans, un ancien professeur se fait passer pour une adolescente sur les réseaux sociaux. Il va pousser près de 200 jeunes à lui envoyer des photos et vidéos intimes. Aujourd'hui, le tribunal le condamne à 8 ans de prison ferme et 5 ans de mise à disposition de la justice et utilise des termes très durs. Que c'est une personne empreinte de perfidie, de machiavélisme. C'est une personne qui a eu une attitude extrêmement négative sur le développement de jeunes enfants. C'est une personne qui ne s'est pas rendu compte de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et qui minimise sa responsabilité. Tous ces termes-là, très très forts, ont été utilisés par le tribunal pour fixer finalement une peine qui est à la hauteur des faits qui lui sont reprochés. Dans son jugement, le tribunal estime que l'homme manque d'empathie et n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, des arguments rejetés par son avocat. Il a, depuis le départ, collaboré à l'enquête, à l'instruction. Il a répondu à toutes les convocations, répondu à toutes les questions qu'on lui a posées. Depuis l'ouverture de cette enquête jusqu'à la clôture ici, lors du prononcé de la décision. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dire que monsieur n'a pas pris conscience de la gravité des faits n'est pas exact, ce n'est pas objectif. Selon le tribunal, l'homme a assouvi un besoin d'ascendance, notamment sur des mineurs. Il a aussi poussé certains d'entre eux à s'introduire des objets et était donc poursuivi pour viol. Des viols pour lesquels il est finalement acquitté. Il faut savoir qu'ici, il a été acquitté parce que c'était un cas d'espèce. Le viol à distance n'était pas visé par la loi au moment où les faits ont été commis. Si les faits intervenaient aujourd'hui, on a eu une réforme du droit pénal sexuel en juin 2022. Depuis lors, il serait condamné. Sur les 200 jeunes concernés, très peu d'entre eux ont osé se constituer partie civile. La plupart ont eu trop honte.